Je m'exprime auprès de vous depuis le bureau ovale à la Maison-Blanche, un espace sacré entouré de portraits de présidents extraordinaires, Thomas Jefferson, dont les mots immortels ont guidé cette nation. George Washington qui a montré que les présidents n'étaient pas des rois, qui nous a demandé de rejeter le mal. Franklin Roosevelt qui nous a demandé de rejeter la peur. Ça a été un honneur dans ma vie de vous servir en tant que président. Mais pour défendre la démocratie qui est en jeu aujourd'hui, je trouve la force et la joie de vous rendre service, mais cette tâche sacrée de parfaire cette union, il ne s'agit pas de moi, mais de vous, de vos familles, de vos avenirs, de nous, le peuple. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons oublier. Je ne l'ai jamais oublié non plus. Et j'ai été clair que je voyais l'Amérique à un point d'inflexion, un moment rare de l'histoire où le destin peut radicalement changer, que ce soit pour les États-Unis ou le monde entier. Il va falloir choisir entre un mouvement vers l'avant ou un mouvement vers l'arrière, entre l'espoir et la haine, entre l'unité et la division. Croyons-nous encore en l'honnêteté, la décence, le respect, la liberté, la justice, la démocratie? En ce moment, nous voyons ceux avec lesquels nous sommes en désaccord comme des concitoyens. Sommes-nous encore capables de le faire? Je connais les réponses à ces questions car je vous connais, mes chers concitoyens. Nous sommes une grande nation, je le sais, car nous sommes de bonnes personnes. Lorsque vous m'avez élu, j'ai promis d'être toujours honnête avec vous, de vous dire la vérité. Et la vérité, c'est que la cause sacrée de notre pays est bien plus grande que chaque individu entre nous. C'est une cause que je chéris tant, la cause et la démocratie elle-même, que j'ai juré de protéger. Il m'a paru clair qu'il était nécessaire d'unir le parti dans cette époque critique. Ma vision pour le futur des États-Unis me demandait un second mandat, mais en réalité, il faut savoir sacrifier l'ambition personnelle à la démocratie, véritablement. C'est pourquoi j'aimerais passer le flambeau à une nouvelle génération. C'est la meilleure façon d'unifier notre nation. Il y a un temps et un lieu pour la longue expérience, mais aussi, d'un autre côté, pour la nouveauté, la jeunesse. Et ce temps est venu aujourd'hui. Dans les 6 mois à venir, je me concentrerai sur mes tâches présidentielles. Je continuerai de faire baisser les prix de la vie pour les familles, de faire croître notre économie, de défendre les libertés et les droits civiques, pour le droit de voter et le droit de choisir, de combattre la haine et l'extrémisme, de montrer qu'il n'y a aucun espace aux États-Unis pour la violence politique ou la violence de n'importe quel autre type. Je continuerai de m'exprimer pour protéger les enfants de la violence des armes à feu ou des effets de la crise climatique existentielle. Et je continuerai de lutter pour des médicaments novateurs contre le cancer. J'appellerai à des réformes de la Cour suprême, chose très importante pour notre démocratie également. Je continuerai de travailler pour que l'Amérique reste forte et sûre. Je suis le premier président de ce siècle sous lequel les États-Unis ne sont pas en guerre. Mais nous ferons de notre mieux pour éviter que le président Poutine ne continue d'agresser l'Ukraine. Je continuerai de garantir
la paix et la sécurité pour nos alliés en Asie et au Pacifique. Nous nous sentions menacés par la Chine, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous continuerons de travailler également à Gaza. Nous amènerons la paix et la prospérité pour arrêter la guerre au Moyen-Orient. Nous voulons la libération de tous les otages à travers le monde. Depuis mon inauguration, nous sommes allés si loin. C'était un jour d'hiver, un hiver de péril et de possibilités. Nous étions en proie à la pire pandémie depuis un siècle, la pire économie depuis la période de la dépression des années 30. Une crise majeure depuis la guerre de sécession. Mais nous sommes devenus plus forts, plus prospères, plus sûrs. Aujourd'hui, nous avons l'économie la plus forte du monde, avec la création de 16 millions de nouveaux emplois. Les prix continuent de baisser. Nous sommes en train de reconstruire notre nation, ville par ville, banlieue par banlieue. Les investissements reviennent aux États-Unis. Dans les sciences et l'innovation, nous sommes de nouveau les leaders. Nous avons battu Big Pharma, l'industrie pharmaceutique, pour améliorer l'accès à des médicaments majeurs. Plus de gens bénéficient aujourd'hui de la protection de santé que jamais auparavant. L'exposition à des matériaux toxiques baisse également. La première loi pour la sécurité contre les armes à feu a été votée sous mon mandat. Le taux de crime est le plus bas depuis 30 ans. Et je tiens mon engagement nommé la première femme noire à la Cour suprême des États-Unis. Mais j'ai aussi voulu garantir l'égalité pour tous les citoyens américains. J'ai brigué un mandat il y a 4 ans, car j'ai pensé que notre nature même était en jeu, en tant que peuple, que nation. L'Amérique, c'est une idée plus forte que n'importe quelle armée, plus large que n'importe quel océan, plus puissante que n'importe quel dictateur. L'idée la plus puissante de l'histoire mondiale. Nous considérons ces vérités inaliénables. Nous sommes créés libres et égaux en droit. Et nous ne pouvons rien sacrifier de trop important à cette idée. Et je refuse de nous voir s'éloigner de cette idée. Je fais mon choix. Je fais en sorte d'être honnête. Et j'aimerais remercier ma vice-présidente, Kamala Harris, qui est puissante, intelligente et tout à fait capable de diriger le pays. Mais je vous laisse le choix. Mes chers compatriotes, souvenez-vous de ce qu'a dit Benjamin Franklin, dont le portrait est accroché près de moi, à côté de Martin Luther King, de Rosa Parks et du sénateur Chavez. Lorsque les pères fondateurs avaient donné le choix de la monarchie de la République, Benjamin Franklin avait dit « Une république, si vous saurez la garder. » La sauvegarde de cette république est à présent entre vos mains, mesdames et messieurs. J'ai eu le privilège de servir cette nation pendant 50 ans. Depuis mes humbles débuts à Scranton, Pennsylvanie, jusqu'aujourd'hui, j'ai eu un parcours merveilleux. Et c'est ça qui est spécial avec les États-Unis. Nous sommes une nation de promesses.
Nous surmontons l'impossible. Nous accomplissons des choses extraordinaires. J'ai donné mon cœur et mon âme à cette nation, comme tant d'autres. Et j'ai eu la bénédiction d'un retour au centuple. Je suis si reconnaissant envers chacun et chacune d'entre vous. Ce qui est grand en Amérique, c'est que les rois, les dictateurs ne nous dirigent pas, mais le peuple nous dirige. L'histoire est entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains. L'idée même de l'Amérique est entre vos mains. Gardez votre foi et souvenez-vous de qui vous êtes. Nous sommes les États-Unis d'Amérique et il n'y a rien qui ne soit au-delà, rien qui soit au-delà de nos capacités. Donc agissons ensemble pour préserver notre démocratie. Que Dieu vous bénisse et protège nos troupes. Merci.